Un métro pour la ville d'Oran. L'entreprise d'exploitation et de réalisation de chemins de fer urbains, dite Métro d'Alger, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des Transports, assure la réalisation de différents projets de transport urbain tels que le métro, le tramway et les transports par câble à travers le territoire national. CNER, groupe d'ingénierie, sélectionné par l'EMA lors de l'appel d'offres national et international restreint pour la réalisation de l'étude du métro d'Oran. Disposant de plus de 50 ans d'expérience et actuellement une référence internationale avérée, avec plus de 5000 professionnels, des bureaux implantés à travers le monde, notamment en Algérie. Dans le domaine de l'architecture et du génie civil, CNER se distingue par ses prestations de services d'ingénierie, dues à son innovation constante et sa recherche de l'excellence. Le secteur des transports en Algérie étant en perpétuel développement, notamment pour parer aux besoins en transport collectif et pallier aux problèmes de la congestion de la voirie dans les grandes villes telles que Alger, Oran et Constantine, dues à l'évolution du parc automobile, le ministère des Transports a procédé à l'extension et à la modernisation du transport urbain à travers le territoire national. Le métro est un mode de transport urbain sur fer, avec une infrastructure dédiée. Ses avantages principaux par rapport à d'autres modes de transport sont les suivants. Oran, la deuxième grande ville de l'Algérie, n'est pas exempte des problèmes de mobilité et de pollution. Cependant, la réalisation d'un nouveau mode de transport tel que le métro s'expose comme une solution d'amélioration de la mobilité des personnes et la qualité de vie dans la ville, et comme un complément au réseau de transport existant. Quant à sa topographie, Oran présente un relief accidenté, avec des dénivelés importants. Ce paramètre a été pris en compte dans l'étude de tracé, réalisée dans le but de maximiser les zones de couverture de la demande. La ville a une forte croissance interannuelle de la population et il est prévu qu'elle augmente dans les prochaines années. Dans ce contexte, le réseau métro a été exposé en cherchant le rabattement du plus grand nombre de personnes dans les zones de plus grande densité de demande. En ce qui concerne la mobilité, actuellement 110 000 voyages par jour sont enregistrés entre transports publics et privés. La connexion avec d'autres modes de transport a été prioritaire, équipant ainsi le système complet d'une grande robustesse. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, Oran a étendu sa croissance urbaine, qui s'articule maintenant sur la base d'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire, et obéit à une stratégie globale de développement urbain. Une analyse de corridors a permis de définir les grands axes pour desservir les flux les plus significatifs et couvrir les zones de forte demande. L'identification immédiate des pôles d'échange a créé une hiérarchisation de transports en commun facile à comprendre par les usagers. L'objectif de l'étude préliminaire était de rechercher la meilleure configuration possible du réseau et de choisir entre différentes solutions sur la base de différents critères techniques. 4 variantes de réseau de lignes de métro ont été définies et retenues pour mener une comparaison multicritère.
Tenant compte de l'analyse multicritère réalisée, l'alternative 2 se présente comme la variante de tracé la plus adéquate. Cette proposition devrait être complétée avec un réaménagement de l'extension B du tramway d'Oran. Les études réalisées ont permis aussi de déterminer la configuration du réseau le plus approprié pour la ville d'Oran. Donc, le tracé choisi a été complété avec un branchement qui permet l'accès au centre-ville, permettant l'accès du métro, rendant ainsi également service à des zones non desservies par le tramway. Un deuxième branchement à partir de la station Wilaya, vers les installations de la future technopole et le futur échangeur de Sidi Maharouf. Le réseau de métro se complète avec une logistique pour ateliers et garages qui se dimensionne pour la totalité du réseau prévu. Pour l'exécution des travaux, on prévoit l'utilisation de systèmes de construction divers. Vu l'extension du réseau, on pose une implémentation par phase cohérente avec les prévisions de développement urbain. Phase 1. Depuis le stade Boakel jusqu'à la station du 5 juillet. Dans cette première phase, on inclut l'exécution de la zone d'ateliers et garages. Phase 2. Depuis la station de Wilaya vers le centre-ville, dans la zone de Châteauneuf. Phase 3. Depuis la station du 5 juillet jusqu'à pôle universitaire. Phase 4, depuis la station de Wilaya vers l'échangeur de Sidi Maharouf. L'étude réalisée jusqu'à présent se complète avec la définition de toutes les composantes du système métro. Les caractéristiques du matériel roulant, le système d'alimentation en énergie électrique, la définition des systèmes de signalisation, de télécommunication et de commande centralisée. Les équipements électromécaniques nécessaires, à savoir les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les tapis roulants. Les stations de la ligne seront accessibles à toutes les personnes par ascenseurs et escaliers électriques, compactes, intégrant toutes les salles techniques et tous les ouvrages en ligne nécessaires pour le correct fonctionnement de la ligne. Aspect esthétique uniforme. Parcours de circulation des usagers similaire dans toutes les stations pour qu'ils soient reconnaissables par les voyageurs. Le choix de la localisation des stations a tenu compte des suivantes considérations. La proximité entre les accès des stations et les arrêts d'autres moyens de transport pour améliorer les correspondances entre les différents systèmes, gares, bus urbains et interwilaya, tramway. La proximité des stations aux équipements avec un flux de personnes important, comme par exemple la station Wilaya d'Oran, pôle universitaire et stade olympique. Pour garantir l'évacuation des usagers en cas d'urgence, il a été prévu des puits d'évacuation entre les interstations, où le parcours du tunnel est important. Il s'agit d'une station terminus avec démarrage du tunnelier pour la première phase de construction. Cette station est une station de correspondance avec la future ligne D du tramway qui passe par la route nationale 2. Les niveaux vestibules et quais sont construits à l'intérieur du tunnel de la station. Station de correspondance avec le tramway de la ligne A et la future ligne D. Station de correspondance avec le tramway de la ligne A et la gare de la SNTF. La station connectera les deux zones du quartier à travers le niveau vestibule. Il s'agit d'une station de correspondance entre les lignes 1 et 2 du métro.
Station terminus pour la première phase de construction de la ligne. Station de correspondance avec le tramway de la ligne D. La station est connectée avec le passage souterrain qui liera les deux côtés du boulevard Millennium. Il s'agit de la dernière station pour la troisième phase de construction de la ligne. Cette station fait partie de l'extension de la ligne vers le centre-ville. Le tissu urbain très dense oblige à construire les accès de la station en mine. Il s'agit de la station terminus de l'extension vers le centre-ville. Station construite à ciel ouvert à proximité du parc urbain Petit Vichy.